des cantines en milieu scolaire, le gouvernement a la manette. Quelles sont vos appréciations? Vous pouvez nous appeler au 01 48 52. C'est quel numéro? Vous lisez avec moi? 01 48 52 94 02. Voilà, ça s'affiche sur l'écran et donc il est fait comme l'autre président qui a demandé la date. Vous lisez. La date était dans le ventre d'une autre personne. Il tape la date. Allez, alors donc des cantines scolaires, oui, Oumar Deandjo. Non, c'est l'une des plus belles initiatives du Est-ce que les cantines scolaires, ça existait depuis la période révolutionnaire? Bon, l'école nouvelle. Je n'ai pas vraiment une véritable idée. Vous n'avez pas fait l'école nouvelle? Vous connaissez un peu mon parcours. Vous savez où j'ai commencé. On avait des cantines. Moi, je me rappelle quand j'étais enfant qu'on avait des. Oui, voilà. On mangeait. Voilà. À la cantine, si j'ai bonne mémoire. Voilà. Donc moi, je pense que c'est l'une des plus belles initiatives de ce régime-là. C'est tout simplement extraordinaire. Sur le plan social, on a créé social, mais on perdait de vue cet aspect-là. C'est quelque chose de hautement social, ça. C'est hautement social. Et pour des raisons bien précises. On n'en parle pas souvent. Voilà, on n'en parle pas souvent. Des raisons que j'ai rappelées ici à plusieurs reprises. Vous savez, dans les plus... Enfin, chez nous qui sommes en ville ici, on n'a pas ce problème-là. On ne se rend pas compte de ce qu'une cantine scolaire peut représenter. Parce que l'existentiel, c'est plus ou moins... Appelez-nous quand vous voulez. Hein. La ligne elle est ouverte pour vous. Il n'y a pas d'autre protocole pour nous appeler. C'est plus ou moins, comment on va dire, réglé chez nous. Quand vous quittez, vous devez quitter 5 km pour venir à l'école. Voilà. Le ventre affamé. N'a point d'oreille. Voilà. Donc vous quittez 5 km de chez vous pour aller à l'école, sans rien manger le matin, et finir, repartir à la maison, aller chercher de quoi manger et revenir encore, c'est pas sûr que les enfants aient la motivation de revenir le soir. Ou bien de se lever le matin et de dire que je m'en vais. Ils vont suivre le père qui leur dit, oh mon gars, allons au champ, hein. Il y a du manioc là-bas. Dès qu'on finit, c'est ce qu'on va faire. On va brûler ça, on va manger. Et donc, tout de suite, le petit se dit, mais écoute, c'est quoi le problème? Mon problème actuel, va vouloir régler le problème qu'il a actuellement. Et finalement, on va aboutir à quoi? À un, comment on appelle, à ce capital humain qui ne sera pas finalement de qualité, comme on l'espère. Alors qu'on veut un capital humain de qualité pour prendre la relève du Bénin. Et ce n'est pas seulement dans les grandes villes qu'on va former ce capital humain-là. Il faut les former également dans nos villages. Et c'est là où je suis très, très, très content de cette initiative-là, quelles que sont les cantines scolaires. On retient désormais les enfants à l'école grâce aux petits repas qu'on leur donne. Ce n'est rien d'extraordinaire. Hein. Moi, j'ai vu, ce n'est rien d'extraordinaire du tout. Un peu de maïs, un peu de riz, un peu de haricots, on bouillit, on donne aux enfants et je vous assure, rien que pour ça, il se lève le matin, il sait que mon manger est déjà assuré à l'école. Je prends le chemin de l'école et il s'en va. Et c'est le moment peut-être de remercier aussi tous les partenaires qui nous accompagnent dans cette initiative-là. Et encourager aussi nos autorités et leur dire de ne pas abandonner. Et vous voyez, cela fait également des émules à travers, comme on appelle, la sous-région. Beaucoup de pays aujourd'hui viennent au Bénin pour donc venir à l'école. Voilà, pour venir à l'école du Bénin, voilà, pour voir un peu comment est-ce qu'on a pu mettre tout ceci en place. Et moi, j'ai vécu ça dans des endroits, mais pas aussi reculés que vous le croyez, mais des endroits plus ou moins enclavés. Et même à quelques encablures de Cotonou, sur le fleuve, au bord du lagon, il y a des communautés aujourd'hui qui ont une cantine scolaire. Et rien qu'à cette cantine scolaire, je vous assure, l'effectif dans les classes, mais c'est presque doublé, c'est au-delà même du double. Vous voyez un peu, parce que les enfants désormais peuvent rester à l'école. Et certains enfants même, je vous assure, ils ne vont même plus à la maison. Parce que non, mais la distance est longue. Ça les maintient à l'école. Voilà, il faut prendre la barque et commencer à pagailler. Il dit non, ça va. Il a déjà mangé, il mange, il dort, il se réveille, il est là encore avec le maître et il fait encore les cours. Donc moi, je pense que c'est une très, 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 très bonne chose. Et c'est le moment aussi, pardonnez, puisque personne n'appelle encore, c'est le moment aussi de rappeler à tous ceux qui volent les sacs de riz, les sacs de haricots, les sacs de riz pour faire du atassi, comme vous avez l'habitude de dire. Hector, pardon. D'accord. Hector le mari. Hector, les cantines scolaires gardent les enfants à l'école et grâce à ça, quand même, comme l'a dit Oumar, il y a plus d'enfants qui sont motivés à aller à l'école parce qu'ils ont de quoi manger, de quoi rester à l'école pour avoir la force pour étudier. Qu'est-ce que cela apporte de plus aujourd'hui à l'éducation?
Déjà, ça nous permet de respecter la devise de notre pays, fraternité, justice, travail. Nous ne pouvons pas travailler ou nous ne pouvons pas avoir un pays où on travaille si, au niveau de certaines localités, en l'occurrence des hameaux, les enfants déjà dès le bas âge n'ont pas la possibilité de se faire instruire. Vous savez que c'est très difficile pour certains parents d'avoir suffisamment de moyens pour à la fois payer la scolarité, acheter les fournitures scolaires et offrir au quotidien le repas dans les classes. Donc, à des moments donnés, l'enfant est obligé d'abandonner les classes. Et dès qu'il abandonne les classes, c'est qu'en grandissant, il va se retrouver dans un environnement de paresseux. Et donc, par conséquent, la devise du pays ne pourra plus être respectée. Et puisque nous sommes des frères, c'est ce que recommande le fronton, c'est ça qui est inscrit au fronton de notre République. Puisque nous sommes des frères, allons donc par la démarche de solidarité. Et cette démarche-là est en train d'être mise en application depuis plusieurs régimes. Je vais donner quelques chiffres. Ah, d'accord. Pour nous permettre de comprendre qu'effectivement, chaque gouvernement essaye de faire un effort. Je parle déjà de l'année 2000. 2000. Oui. D'accord. De 2000 à 2002, notre pays ne disposait que de 144 écoles qui bénéficiaient de cantines scolaires. 2000 à 2002, juste 144 écoles. D'accord. Alors, quand on se retrouve en 2014, il y a par exemple... non, pas en 2014, pardon. En 2018 et en 2019, donc c'est les 2 années cumulées, on a eu 1600 écoles qui se sont ajoutées. Très bien. Et maintenant, quand on s'est retrouvé en 2022, les derniers chiffres que j'ai de façon officielle, on a eu 5356 écoles. Vous voyez le gap? 5356 écoles en 2022. Là, maintenant, on est en 2025. Je n'ai pas les chiffres de 2025. Alors, moi, j'ai quelques chiffres. Hein. Bon, voilà. J'ai quelques chiffres, même si ces chiffres ne sont pas de 2025. Je vais parler en matière de taux de couverture aujourd'hui, en ce qui concerne le niveau de couverture en cantine scolaire. Ça s'est amélioré. Le pays a atteint un taux de 75% en 2023, selon un bilan dressé le 21 mars 2024. Donc, il y a un an, le bilan dressé nous donnait un taux de couverture de 75% en matière de cantine scolaire. Il y a 2 ans, puisqu'on est en 2025. D'accord, oui, il y a 2 ans. D'accord, donc ça veut dire que ça a déjà évolué certainement. Nettement. Et puis, il faut rappeler que de 31% en 2016 à plus de 60% en 2022, le taux de couverture des écoles primaires publiques en cantine scolaire est évalué à cette date à 75%. Bon, donc voilà. Donc, si on fait encore une étude en fin 2025, on va voir que ça a progressé. Et je crois qu'il y a un quotidien à la une de, je ne sais pas si c'est l'autre quotidien, on a vu une image où on nous parlait de cantine scolaire, où l'objectif est de mettre le cap sur 100% d'alimentation scolaire. C'est une très bonne politique. C'est une très bonne démarche qui a été pensée par nos dirigeants. Maintenant, comme le signifiait Oumar, vous savez, le politique fait des choix stratégiques. Mais dans le feu de l'action, à des moments donnés, il y a des éléments qui viennent le décourager. Au rang de ces éléments, on parlera du vol. Du vol du Atassi. Du Atassi. Parce que tout est urgent dans le pays. Mais très tôt, il faut saluer la fermeté du gouvernement à mettre fin. Je viens de le dire, on était à 144 écoles. Sinon, de couvertes. Nos amis en 2000. voulaient mettre en pratique l'adage qui dit que l'hôtelier vit de l'hôtel. Voilà. Ouais, juste 144 écoles couvertes en 2000. Et puis,
En 2025, 5 000. c'est un peu plus de 75% de couverture. Alors, si l'État fait cet effort-là pour permettre qu'on puisse garder nos enfants dans les écoles et que malheureusement, ce sont encore les instituteurs qui appelaient en réalité à être des éducateurs qui se retrouvent dans des jeux de vol, ça risque de décourager le politique qui pourra peut-être prendre cet argent-là et commencer par investir dans un autre secteur. Absolument. Donc pour moi, il faut féliciter le gouvernement pour ce qui se fait, mais tirer sur la sonnette d'alarme pour que ces cas de vol à Tassi, comme vous le dites souvent, que ça s'arrête. Bon, ceux qui ne comprennent pas, c'est que si les utilisateurs, le directeur vole le riz et vole du haricot, ça fait du Atassi. Parce qu'il est à préparer. C'est pourquoi on parle d'Atassi. Au-delà du vol, moi j'ai eu la chance de faire quelques reportages sur ces cantines scolaires-là. L'une des remarques aussi qu'on fait, c'est que très souvent, et le gouvernement met à disposition, peut-être le gouvernement et les partenaires, je veux dire, mettent à disposition les vivres. Okay. Maintenant, il faut les cuire, il faut les bonnes dames qui vont travailler et faire le travail aussi au sein de l'école. Donc, quelquefois, je pense aussi que les parents participent. À 25 francs, non? Voilà, je crois, on cotise peut-être 25 francs chaque parent, ou, voilà, selon ce que les gens... Certains n'ont pas les 25 francs. Voilà, certains n'ont pas les 25 francs, et bon... Est-ce qu'ils n'ont pas réellement, ou bien c'est la mauvaise volonté? Ne dites pas ça. Il y a des gens qui vivent uniquement de leur champ au Bénin ici. Oui, il y a des gens qui vivent de leur champ et de rien du tout. Et pour question d'inondation, par exemple? Et ils n'ont jamais de l'argent. Oui, sauf si vous faites un tour au village et vous leur donnez 500 francs. Bon, ça arrive. Et c'est lorsque aussi, peut-être, ils ont fait une bonne récolte et que, bon, ils vont avec la récolte au marché et qu'ils arrivent à vendre. Donc, ils ont quelques sous aussi. Voilà. Et ces sous-là, généralement, on les cotise pour l'année scolaire prochaine. Il faut que les fournitures, l'uniforme et tout ça, les frais de scolarité pour les garçons et tout. Donc, c'est essentiel aussi. Donc, moi, je pense que le gouvernement devrait aller dans le sens également d'une participation, d'une subvention, mais complète, quoi. Pas faire intervenir encore les parents. Je pense qu'aujourd'hui, on est à 75%. Bientôt, par la grâce de Dieu, je l'espère, parce que c'est une très, 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 très bonne initiative. On sera peut-être à 100%. Et une fois qu'on est à 100%, il ne faut pas s'arrêter là. Il faut maintenant travailler de sorte à ce que rien ne dépende réellement des parents, quoi. Pour que les enfants les plus intelligents puissent réellement aller donc s'instruire et devenir donc de bons cadres pour le Bénin de demain. Moi, je pense que c'est essentiel. C'est l'une des visions qui nous reste également à atteindre aussi. 9h27 minutes, on va commencer par conclure. Non, mais on a dit l'essentiel. Je vais juste vous remercier pour la confiance. J'espère que je serai toujours là. Voilà. C'est Dieu qui décide, c'est pas moi, c'est pas nous. C'est Dieu qui nous donne le souffle, lui. C'est vous aussi et c'est lui qui décide de qui sera là ou pas. Si vous dites que Ouma, je ne le veux plus sur mon plateau, personne ne dira quoi que ce soit. Et pourquoi dirais-je ça? Je ne sais pas. Il y a cet aspect-là aussi qui compte. Vous savez que nous ne sommes pas des gens à esprit tordu. Oh bien, ok, je l'espère vivement. Voilà. Oui. Merci pour la confiance renouvelée et je vous souhaite un début de week-end. Très bien. Merci à vous aussi, mes confrères, Oumar Adeandjou, Hugues Zogo. Merci pour votre participation à cette émission.